Je vous salue tous, peuple de Dieu, et j'ai béni le Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne de pouvoir continuer et terminer finalement notre enseignement que nous avons commencé la fois dernière et dont les titres étaient le mandat. Donc aujourd'hui, nous voulons voir la deuxième et dernière partie pour clore cet enseignement. Et rapidement, un récapitulatif. Nous avons vu que le mandat, donc, c'était un ordre, n'est-ce pas? Un ordre, un pouvoir qu'on recevait, n'est-ce pas? Pour agir pour les comptes d'une autre personne. Et nous avons vu que c'était une notion qui s'appliquait aussi dans les réalités spirituelles, dans la Bible, en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Alors, nous n'allons vraiment pas rentrer dans les détails. Je vais recommander à tous ceux qui prennent cette deuxième partie, s'ils le veulent bien, d'écouter, d'auditionner la première partie qui est disponible sur les sites. Donc, pour avoir une idée de ce qu'on avait dit la fois passée. Mais sinon, on s'était arrêté au niveau où nous étions en train de parler de quelques cas dans la Bible des personnes qui ont servi Dieu puissamment et qui avaient au préalable reçu un mandat. Nous avons vu deux cas dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire le cas d'Abraham et le cas de Moïse, et nous étions donc en train de voir dans la Nouvelle Alliance quelques cas, et nous avons vu les cas des apôtres, les cas des disciples. Donc nous voulons continuer par là aujourd'hui pour voir encore un cas, et enfin voir les deux types de mandats que nous pouvons distinguer et nous allons clôturer notre leçon. Voilà. Donc, je vais vous inviter à prendre Luc 10. Nous continuons toujours à voir comment le Seigneur accorde le mandat et l'importance du mandat dans la parole de Dieu. Donc, Luc 10, nous lisons le premier verset. Excusez-moi. Nous lisons les premiers versets et nous allons lire 17 et 19. Luc 10, je vous laisse trouver. Luc 10. Nous lisons les premiers versets. Nous allons lire aussi les 17e et les 19e. La Bible dit ceci. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Prenons le verset 17. Verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ici, la Bible nous parle des disciples, n'est-ce pas? C'est-à-dire des enfants de Dieu, formés, enseignés et capables à leur tour d'aller comme les apôtres, c'est-à-dire les 11, sont allés partout pour annoncer l'évangile de Christ. Mais il leur a fallu, après les disciples, c'est-à-dire l'enseignement, d'être envoyés par le maître de la moisson comme ouvrier. Donc, pour être ouvrier, il faut être disciple, c'est-à-dire enseigné, formé, et en plus, recevoir le mandat pour exercer ou œuvrer comme tel. Ça, c'est très important, bien-aimé. Et là, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Aujourd'hui, on néglige beaucoup l'aspect mandat, l'aspect appel. On improvise les gens par coterie, par habitude. C'est mon ami, je suis pasteur, je fais de lui aussi pasteur. C'est ma femme, je suis pasteur, elle aussi devient pasteur. Et pour qu'il y ait quand même une différence entre ma femme et moi je suis quand même le chef de la famille, donc moi, je deviens automatiquement apôtre. Comme ça, elle devient pasteur. Bien aimé, il y a tellement
du désordre, passez-moi l'expression, que l'Église n'est plus efficace. On ne peut pas servir Dieu quand on n'en a pas l'appel. On ne peut pas servir Dieu quand on n'en a pas le mandat. Et ce n'est pas un homme comme toi qui doit te donner un mandat parce qu'il t'apprécie par rapport à tes qualités, parce que tu es sa femme ou son mari. Hein? J'ai vu des femmes, on m'a parlé, j'ai vu des femmes même pas on m'a parlé. Je les connais, je les ai vues. Hein? J'ai vu des femmes décider de faire de leur mari des pasteurs. Moi, je veux que mon mari soit pasteur. J'ai toujours rêvé d'épouser un homme de Dieu. Elle finance, elle envoie son mari à l'école biblique, elle finance. Et le mari, comme un mouton, il suit, il va et il sort de là, on le nomme pasteur, et la femme commence une église. Bien aimé, je vous dis, il y a tellement de confusion, tellement d'abomination, que l'église a perdu sa place. Il y a tellement d'imposteurs. C'est Dieu qui envoie. Tout le monde n'est pas envoyé de la même manière. Tout le monde n'a pas reçu un ministère, bien-aimé. C'est très important. Et nous voyons ici que c'est Jésus qui les a envoyés. Il les a formés, il les a enseignés, il les a envoyés à l'expérimenter. Et ils sont rentrés faire un retour au maître. Est-ce que vous faites un retour à celui qui vous a mandaté? Alors, si ce n'est pas Dieu qui vous a mandaté, vous voyez pourquoi vous dépendez des hommes. Vous allez faire votre retour auprès des hommes qui vous donnent des directives. Vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Le Saint-Esprit n'a pas de place. C'est votre charte qui vous régit. C'est votre règlement d'ordre intérieur de votre congrégation qui vous régisse. Ce sont des décisions prises en assemblée que vous appliquez pour les choses spirituelles. Mais vous ne serez jamais efficace. Jamais efficace. Vous serez peut-être efficace dans ce qui est social. Vous serez peut-être efficace dans ce qui est organisation, dans ce qui est bâtiment. Mais dans le spirituel, dans l'impact spirituel, si vous n'avez pas l'onction de Dieu, si vous n'avez pas le mandat de Dieu, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui conduit les choses, bien aimés, vous serez surpris au dernier jour. Le Seigneur vous regardera dans les yeux, il vous dira, je ne vous ai jamais connu. Et vous lui direz, non, on a fait ceci, on a fait cela. Il dira, oui, vous avez fait, mais moi, je ne vous ai jamais mandaté. Jamais. C'est très important, bien aimé, qu'on comprenne ces choses et qu'on ne tombe pas dans ces pièges. Le mandat est important. Il faut que ce soit le Seigneur qui vous envoie. Prenons Luc 10, 2. Nous sommes toujours dans Luc 10. Nous allons prendre le verset 2 cette fois-là. Luc 10. Le verset 2, qu'est-ce que ça dit? Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est la moisson du maître. Et c'est le maître qui envoie des ouvriers. Les ouvriers ne s'improvisent pas. Les ouvriers ne s'autoproclament pas. Les ouvriers ne s'envoient pas mutuellement. Non, c'est le maître qui envoie les ouvriers. C'est très important, bien-aimé. C'est le maître de la moisson qui envoie les ouvriers. Nous ne les choisissons pas nous-mêmes. Ils ne s'improvisent pas, comme je viens de le dire non plus. Sinon, c'est l'échec. Et c'est la confusion. C'est l'homme qui agit. C'est l'intelligence humaine qui agit. Et vous n'avez qu'à ouvrir les yeux pour voir. Il n'y a plus rien du spirituel, plus rien de puissance dans les églises aujourd'hui. Parce que c'est l'humain qui agit. Il n'y a pas l'esprit. Parce que les gens se sont improvisés. Les gens servent Dieu comme un métier. Il a son salaire et c'est tout. Il n'y a pas d'inspiration, il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de vie de prière. Il n'y a pas d'intimité véritable avec Dieu. Quand on n'est pas mandaté, c'est difficile qu'on puisse entrer en intimité parce qu'on n'a pas le mandat. On est superficiel. C'est important, bien-aimé, que Dieu nous aide. Voilà donc, ça c'était vraiment, tous ces passages qu'on a lus depuis la séance passée, c'était vraiment pour vous montrer que la notion de mandat est biblique. Surtout dans l'œuvre de Dieu, bien-aimé, la notion de mandat est biblique et a toute sa place. Alors, pour terminer cet enseignement, aujourd'hui, nous allons voir rapidement le type de mandat.
Ah oui. Il y a combien de types de mandats dans les choses de Dieu? Alors, nous distinguons déjà deux types. Deux types de mandats. Il y a le mandat simple ou général et le mandat spécifique. Donc, le mandat général ou simple et le mandat spécifique. Nous allons rapidement voir la différence entre les deux. Le mandat général, c'est celui qui concerne tous les enfants de Dieu sans distinction. C'est un pouvoir que tout celui qui devient enfant de Dieu reçoit automatiquement. Ça, c'est le mandat général. C'est-à-dire le mandat qui est donné à tout celui qui croit en Jésus-Christ, qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur. C'est le pouvoir que l'on reçoit quand on devient enfant de Dieu automatiquement. Ce pouvoir lui autorise d'agir et de parler au nom du Seigneur et pour le compte du Seigneur. C'est très important. Jamais en son nom propre et pour son propre compte, mais au nom du Seigneur et pour le compte du Seigneur. Ça, ce sont deux notions importantes qui qualifient les mandats. Donc, quand on a le mandat, on ne fait pas les choses pour son propre compte. On ne fait pas les choses en son nom propre, mais on fait les choses pour le compte et au nom de celui qui nous a mandatés. Et pour ce cas du mandat général des enfants de Dieu, donc tout celui qui devient enfant de Dieu reçoit automatiquement un mandat, c'est-à-dire un pouvoir qui lui est donné au nom de Jésus-Christ. Il peut donc se permettre de parler de Christ, il peut donc se permettre de témoigner de l'amour de Christ, il peut donc se permettre de faire certaines choses au nom de ce Dieu-là, mais pour sa gloire. À lui, Dieu, pas pour sa gloire propre. Alors, nous allons prendre deux passages pour cela. Jean 1, 9 à 13. Jean 1, 9 à 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Jean 1, 9 à 13. La Bible dit ceci. Jean 1, 9 à 13. Écoutez ce que la Bible dit. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et le sien ne l'ont point reçue. Écoutez. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, elle, c'est-à-dire la parole, qui est Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà. Ça, c'est le mandat général. Tout celui qui devient enfant de Dieu, tout celui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il reçoit automatiquement le mandat, c'est-à-dire le pouvoir de devenir enfant de Dieu, et le fait de devenir enfant de Dieu lui donne l'autorisation de parler du nom de Jésus, de témoigner du nom de Jésus, au nom de ses pouvoirs. Donc c'est un mandat qu'il reçoit. En d'autres termes, devenir enfant de Dieu, c'est recevoir un mandat. Souvenez-vous, on avait dit que le mandat, c'est un pouvoir, c'est un ordre qu'on reçoit. C'est très important. Marc 16, 17 à 18. Nous allons lire Marc 16, 17 à 18. Marc 16, 17 à 18. Qu'est-ce que la Bible dit? Marc 16, 17 à 18. La Bible dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est aussi un mandat général qui est donné à tous ceux qui croient en Jésus, à tous ceux qui sont enfants de Dieu.
C'est très important. Mais alors, à quoi consiste le mandat général? Le mandat général consiste dans les témoignages de Jésus-Christ. C'est très important. Dans le témoignage de la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qui est la bonne nouvelle du salut. Ça, c'est le mandat que tout enfant de Dieu a reçu. Tout enfant de Dieu a le mandat de témoigner de Jésus. Tout enfant de Dieu a le mandat de parler de Christ, de sa mort, de sa résurrection, de réconforter les autres en leur disant que c'est Jésus le chemin du salut. C'est lui, en dehors de lui, il n'y en a personne. C'est très important. Et tout enfant de Dieu, donc, a la mission, le mandat général de parler de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ et des acquis de la croix. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Quels sont les bénéfices de la croix? Tout enfant de Dieu a le mandat d'en parler, d'exhorter, d'encourager les gens dans sa famille, autour de lui, au travail, partout par où il se passe, il se retrouve. Souvenez-vous que la Bible dit, nous sommes la lumière dont nous devons éclairer par le témoignage. Oui, c'est très important. Les acquis de la croix, à savoir la guérison, le salut, la délivrance, la vie éternelle, la bénédiction, etc. Tout enfant de Dieu a le mandat, a reçu ce pouvoir de parler de ces choses. Là où il y a des gens qui sont tristes, dites-leur que Jésus-Christ donne la joie. Dites-leur de venir à lui. Il va prendre leur fardeau et en échange, il va leur donner la paix. Ça, c'est le mandat général que tout enfant de Dieu a reçu. C'est très important. Et dans le cadre de ces mandats, au besoin, si possible, l'enfant de Dieu peut orienter les personnes intéressées, n'est-ce pas, à ces témoignages vers un homme de Dieu établi pour les affermir, les enseigner, etc. Donc, le mandat général, s'il faut récapituler, c'est pour le témoignage. Voilà. En qualité d'enfant de Dieu, le témoignage. Et certains exercices du nom de Jésus. Nous venons de le lire dans Marc 16, 17. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Tout enfant de Dieu qui est conscient qu'il est enfant de Dieu, il a ses mandats. Tu es devant quelqu'un qui est malade. N'hésite pas. Exhorte-le s'il est d'accord, s'il croit que Jésus peut le guérir. N'hésite pas. Impose ta main. Prie pour lui. Prie pour lui. Tu vois là où il y a des gens qui sont tristes, affligés, quelle que soit la raison. Console-leur. Dites-leur que le Saint-Esprit console. Parle-leur de Jésus. C'est ça le mandat général de tout enfant de Dieu qui consiste beaucoup plus, comme on vient de le dire, dans les témoignages de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est très, très important. Et là, nous pouvons, avec un peu d'humilité, nous poser une question tous. Est-ce que nous le faisons? Nous qui disons que nous sommes enfants de Dieu, vous qui dites que vous êtes enfants de Dieu, est-ce que vous exercez votre mandat général qui consiste à témoigner de Jésus-Christ, où que vous soyez, quelles que soient les circonstances? Si vous ne le faites pas, il faut y penser, bien-aimé. C'est très important. Le mandat général de Dieu au profit de ses enfants fait d'eux des ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre. Cela implique que nous devons mener une vie qui reflète les valeurs du ciel, les vertus d'en haut, ce qui fera la différence et qui amènera le monde à désirer suivre notre Seigneur. Ça, c'est le mandat général. Vous êtes appelés à vivre une vie de modèle, d'exemple, une vie d'amour, selon les valeurs que la parole de Dieu prône, afin que vous brillez et que le monde voie la différence et qu'il sache qu'il y a un Dieu à travers vous. C'est très important. C'est très important. Nous devons donner du goût aux autres.
Ils doivent désirer de devenir enfants de Dieu. Nous devons représenter valablement le royaume des cieux sur la terre. Nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur représente les valeurs de sa nation, représente ce qu'est sa nation. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Et c'est pourquoi nous avons reçu ce pouvoir, la capacité de le faire. Ce mandat-là, bien-aimé, est-ce que nous le faisons? Que chacun réponde dans son cœur. C'est très important. Nous témoignons donc de Jésus par notre langage, par nos actes, par nos habitudes, bref, par la qualité de vie que nous menons et dans nos familles, au travail, dans une relation, etc., etc. Ça, c'est le mandat des enfants de Dieu que nous appelons le mandat général, que nous recevons automatiquement quand nous devenons enfants de Dieu. C'est très important et qui consiste en gros dans le témoignage de Jésus-Christ. C'est très important. 2 Corinthiens 5, 20. 2 Corinthiens 5, 20, nous allons lire. Qu'est-ce que la Bible dit? 2 Corinthiens 5, 20. La Bible dit ceci. 2 Corinthiens 5, 20. 2 Corinthiens 5, 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Le mandat général qui concerne tous les enfants de Dieu fait de nous des ambassadeurs de Christ sur la terre. Nous défendons les valeurs du royaume, nous les démontrons par notre vie de chaque jour, par la qualité de vie que nous vivons, par l'amour, par le pardon, par l'humilité et par le témoignage de Christ. Ça, c'est le mandat général qui concerne tous les enfants de Dieu. Alors, voyons le deuxième et dernier type de mandat que nous appelons le mandat spécifique ou exclusif, c'est-à-dire qui n'est pas général, qui ne concerne pas tout le monde, mais qui est spécifique à une catégorie de gens ou à une personne donnée. Le mandat spécifique, c'est celui qui ne concerne pas les enfants de Dieu en général, mais les enfants de Dieu appelés au sacerdoce, c'est-à-dire au ministère. Ah, très important. Nous sommes tous enfants de Dieu quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur et nous recevons le mandat général qui consiste en gros au témoignage de Christ et à être ambassadeur, c'est-à-dire représentant du royaume sur la terre, par la qualité de vie que nous menons. Et cette vie doit être caractérisée par l'amour, le pardon, et voilà. Mais le mandat spécifique, c'est pour les enfants de Dieu qui ne sont pas seulement enfants de Dieu, mais qui ont reçu l'appel, la vocation au sacerdoce, c'est-à-dire au ministère, au service. C'est très important. C'est-à-dire ceux qui ont une mission spécifique, en plus d'être enfants de Dieu, et de porter les témoignages de Christ. En effet, tout enfant de Dieu bien-aimé, nous devons le savoir, n'est pas appelé au sacerdoce. Sacerdoce, ici, c'est le ministère. On a une mission spécifique. C'est très important. Nous sommes appelés au salut. Et nous sommes appelés à la vie éternelle. Mais parmi nous, il y a des gens à qui Dieu a confié une mission d'amener d'autres personnes au salut et à la vie éternelle. Et ce sont ceux-là qui ont un mandat spécifique. C'est très important. 1 Jean 5, 20 à 21 nous le dit. Nous savons que nous sommes dans le véritable,
en son Fils Jésus-Christ, lui qui est le véritable Dieu. Nous avons la vie éternelle en lui. Et il y a des gens qui n'ont pas seulement la vie éternelle en tant qu'enfants de Dieu, mais qui ont reçu le mandat de communiquer la vie éternelle, d'amener d'autres personnes dans cette vie éternelle. Ceux-là ont un mandat spécifique que nous appelons les mandats du sacerdoce ou du ministère. C'est très important. Et nous pouvons voir l'exemple concernant Israël, le peuple de Dieu. Toutes les tribus d'Israël étaient des enfants de Dieu. Ça, on est d'accord. Mais la seule tribu de Lévi était appelée au sacerdoce. Donc, tout Israël avait le mandat, mais seule la tribu de de Lévi avait reçu les mandats spécifiques pour les sacerdoces. Oui. Tous étaient donc pas sacrificateurs. Si nous prenons le cas des disciples, tous les disciples de Jésus-Christ étaient des enfants de Dieu d'abord, mais tous n'étaient pas apôtres. Oui. Les apôtres, il n'y en avait que 11. Enfin 12 avec Judas qui a été remplacé plus tard, donc 12. Oui. Mais tous étaient enfants de Dieu, tous étaient des disciples. Dieu, en effet, très important, nous lance 2 appels. Et là, j'aimerais vraiment, excusez-moi, vraiment qu'on puisse comprendre ça très bien. Dieu nous lance 2 appels. À savoir, le premier appel, c'est l'appel au salut. C'est-à-dire, l'appel à devenir enfant de Dieu avec le mandat général qui est celui de témoigner de la bonne nouvelle de Jésus-Christ et à être son ambassadeur, comme nous venons de le dire tout à l'heure, sur la terre. Ça, c'est l'appel au salut. Le deuxième appel, c'est l'appel au service ou l'appel au ministère, avec un mandat spécifique pour le service ou les ministères. Voilà comment il faut comprendre les choses. C'est pourquoi, bien aimé, c'est très dangereux de quitter le mandat général qui concerne tous les enfants de Dieu et de s'improviser dans les mandats spécifiques si on n'en a pas la vocation. Tout simplement parce que les hommes vous orientent vers ça ou tout simplement parce que vous avez d'autres intérêts que vous poursuivez. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Et ça peut vite se tourner au vinaigre contre vous et vous pourrir la vie parce que vous n'en avez pas le mandat. Souvenez-vous toujours les cas de Moïse qui avait fui avant le mandat. Souvenez-vous des 7 fils de Séva avec les apôtres. Ils ont vu les apôtres qui avaient les mandats faire des miracles, chasser des démons puissamment. Et ils n'étaient même pas encore enfants de Dieu. Ils n'avaient même pas encore les mandats généraux, mais ils ont voulu aller appliquer les mandats spécifiques. Ils sont allés chasser quelqu'un qui était démoniaque. La Bible dit les démons les ont tabassés, déchiré les habits. Oui. Nous courons un très grand risque quand nous nous retrouvons dans un champ pour lequel nous n'avons pas le mandat. Nous pouvons en payer le prix. Et le prix peut être très fatal. C'est très important. Et là, j'insiste, vous qui prenez plaisir à élever les gens, à leur donner des responsabilités, à les consacrer au sacerdoce, alors que vous n'en avez pas la révélation de la part de Dieu, mais pour le plaisir ou pour la complaisance ou pour des intérêts sordides, vous êtes méchants parce que vous exposez ces gens-là à la mort. Et vous, qu'on élève comme ça, si vous n'en avez pas la conviction, ayez l'humilité de refuser. N'acceptez pas n'importe quoi. Ce n'est pas parce que votre mari est pasteur que vous aussi vous devez être pasteur. C'est écrit nulle part. Ce n'est pas parce que vous êtes femme de pasteur que vous devez être pasteur. Non. Mais combien d'hommes pasteurs ont consacré leur femme aussi? Sans appel, sans vocation. C'est grave. Et tout ça pour préserver soi-disant les intérêts de l'Église. Comme ça que là, je ne suis pas là. Au moins, je sais que c'est ma femme qui prend les responsabilités et rien ne va m'échapper. Ça n'a rien à voir avec l'appel. Et c'est dangereux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des femmes, des pasteurs qui ont l'appel. Il y en a qui ont véritablement l'appel. Il y a des couples
vraiment que le Seigneur a choisi par vocation tous les deux. Mais il faut en être sûr. Il ne faut pas le faire pour autre raison. C'est très dangereux. Très dangereux. Il ne faut pas le faire parce que c'est la mode. Tout le monde le fait. Non. C'est très dangereux. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. L'appel spécifique au travail, au ministère, bien aimé, il faut le recevoir de la part de Dieu, pas d'un homme. Sinon, vous allez faire fiasco et ça sera très, très, très malheureux pour vous. En conclusion, qu'est-ce que nous disons? Hébreux 5, 1 à 5 va nous aider à conclure. Hébreux 5, 1 à 5. Je vous laisse trouver Hébreux 5, 1 à 5 pour conclure. Hébreux 5, 1 à 5. Écoutez ce que la Bible dit. En effet, tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes et établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché, il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité. Oh bien-aimé, c'est la parole de Dieu, je le répète. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Alléluia. Oh, je prie que quelqu'un comprenne ces choses. Nul ne peut s'attribuer cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Aaron ne s'est pas improvisé sacrificateur. Il a été appelé. Bien-aimé, le mandat spécifique, c'est-à-dire l'appel au sacerdoce, bien-aimé, on ne s'attribue pas cela. On ne s'improvise pas. Ce n'est pas un homme qui l'octroie à son semblable. C'est Dieu. Vous qui êtes dans le sacerdoce, parce que vous avez tout simplement été dans une école biblique, recherchez la face de Dieu. Vous qui êtes dans le sacerdoce, tout simplement parce que vous êtes docteur en théologie, parce que vous avez un master en théologie, bien aimé, si au-delà de ça, vous n'avez pas le mandat de Dieu, vous n'avez pas l'appel de Dieu, prenez garde. Cherchez la face de Dieu. Que Dieu vous dise exactement ce que vous devez faire. Et si vous êtes honnête, si vous n'avez pas l'appel de Dieu, malgré vos titres théologiques, malgré votre expérience, observez-vous bien avec un peu d'honnêteté, vous verrez que vous faites du surplace. Vous verrez que vous n'êtes pas efficace. Ça, c'est question de honnêteté. Vous verrez que vous n'êtes pas efficace. Vous n'aidez pas vraiment le peuple de Dieu spirituellement. Vous les aidez peut-être financièrement. Vous les aidez peut-être, je ne sais pas moi, matériellement parce que vous êtes organisé. Mais je parle de l'aspect spirituel, du surnaturel, de la puissance, des miracles. Bien aimé, si vous êtes honnête, vous verrez que sans mandat, vous n'êtes pas efficace. Vous le savez. Mais la volonté de Dieu est que vous soyez efficace aussi. Alors, cherchez sa face. Réclamez le mandat. Le mandat peut se demander. C'est Dieu qui l'attribue, oui, mais nous pouvons demander. C'est très important. Nul ne peut s'attribuer le sacerdoce. Nul. Et on nous dit ici, même Jésus-Christ étant homme, quand il est venu sur la terre pour une mission, il ne s'est pas attribué ça. Il l'a reçu de son Père, c'est-à-dire du Dieu créateur, qui lui a donné une mission.
Si Jésus devait recevoir une mission, un mandat pour venir sur la terre, sauver l'humanité, et qui êtes-vous, bien-aimés, pour prétendre servir Dieu sans mandat? Parce que vous êtes théologien, parce que vous avez l'expérience, parce que vous êtes fils de pasteur. Qui vous a dit que le fils de pasteur est pasteur? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que la femme d'un pasteur est pasteur? On commence à s'attribuer des titres comme si c'est ce qui sauvait. Moi, je suis pasteur, comme ma femme doit devenir pasteur, moi, je deviens apôtre. Bien-aimé. Dieu ne se répand pas de son appel. Hein. S'il vous a appelé apôtre, vous êtes apôtre. Hein. Vous mourrez apôtre. Hein. Ah, croyez-moi. Sauf si vous avez tous ces appels-là en vous et qu'à chaque étape de la marche avec lui, il manifeste l'autre dimension qui était cachée. Mais ça encore, j'insiste, vous devez en être convaincu. Vous devez en avoir reçu la révélation. Ne le faites pas parce que tout le monde le fait. Ne le faites pas parce qu'on vous demande de le faire. Nous venons de le lire, c'est la Bible. Hébreux 5, 1 à 5. Nul ne s'attribue cette dignité. Nul. Et ceux qui ont eu l'audace de s'attribuer cette dignité, le résultat est là. C'est le chaos de l'Église. C'est n'importe quoi dans l'Église. Des guerres inutiles, des comparaisons, des compétitions inutiles. Que Dieu nous aide, avec un peu d'humilité, à revenir sur ce qu'il a établi. Retournons à la parole de Dieu. La société nous offre beaucoup de choses. Et moi, je suis prêt à dire que tout ça, c'est la ruse du diable. Vous savez, le diable est très rusé. Il s'y mixe dans les organisations, il s'y mixe dans des conceptions, dans des principes qui apparemment semblent bien légitimes et innocents, mais il est derrière, il se cache. Il se cache. Et il sait que vous pouvez aller faire votre théologie, vous pouvez devenir bidoc en ceci, en cela, mais si vous n'avez pas été appelé, le diable sait que vous n'êtes pas un danger pour lui. Il vous laissera faire ces choses. Et voilà pourquoi il multiplie cette race-là. Sans appel, sans mandat, mais avec un grand diplôme. Non, je ne suis pas contre les diplômes. J'en ai un ou deux, des grands aussi. Merci Seigneur, c'est une grâce. Mais j'insiste que ce n'est pas ça. Il faut d'abord les surnaturels. Alléluia. Quand il y a le surnaturel, comme soubassement, tout ce qui vient dessus, s'ajouter, fait une explosion. Mais quand du côté surnaturel, c'est nul, bien aimé, mettez tout ce que vous voulez de naturel. Zéro. Vous ne serez pas efficace. Ouvrez les yeux, vous verrez. Des grandes bâtisses, des organisations impeccables, incontestées, incontestables. Mais regardez le fruit, regardez les résultats. Nul. Je parle des résultats spirituels. Les miracles authentiques. Et pourtant, l'Église est appelée à ça. L'Église, c'est un lieu où quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu y entre. Il ne peut pas tenir. La Bible dit, le méchant ne tienne pas dans l'assemblée des saints. Mais aujourd'hui, est-ce que nous pouvons appliquer cette parole-là dans nos églises? Où les adultères, les meurtriers sont là à l'aise, en train d'endormir les gens. Les occultistes viennent calmement, communier avec vous et ils partent calmement. Ils ne sont pas touchés. Les sorciers viennent calmement, ils opèrent même en plein culte, en train de vous endormir. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça doit nous révolter, bien-aimés. Ça doit nous révolter. Comment un sorcier peut avoir l'audace de venir envoûter en plein culte où vous prétendez servir Dieu et vous dormez? Quand il faut louer pour adorer, les gens sont distraits. Ils sont en train de contempler les plafonds, en train de penser à autre chose. Il n'y a pas la puissance de Dieu. Mais les gens sont habitués. On se réunit par habitude. On se salue, on s'appelle frères et sœurs. Et on sort tel qu'on était. Alors que la Bible dit, personne ne peut venir dans sa présence et quitter tel qu'elle était venue. Bien-aimés, rentrons dans la parole de Dieu. Nous allons nous arrêter là. Nous prions que le Seigneur aide les uns et les autres à comprendre ces choses et à revenir à ce qui est essentiel. Et c'est vraiment ça ma prière.
Que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit, le meilleur enseignant, puisse lui-même interpeller les cœurs. Et là où il faut une repentance, là où il faut une humilité et revoir les choses, que chacun les fasse selon que l'Esprit les poussera. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à une prochaine occasion. Au revoir.